Cette saison, Casemiro n'arrive plus à enchaîner les matchs, son corps fatigue et il se blesse plus régulièrement. Il est à l'image de la saison United, fatigué, malade, on les reconnaît plus. Et même si Casemiro a toujours été un tacleur brutal, il semble beaucoup plus lent cette saison et commet davantage de fautes. Il ne gagne plus de duels, intercepte moins de ballons. Pourtant United a remporté la FA Cup cette saison face à Manchester City, mais Casemiro n'était pas dans le groupe. Mais alors comment le Brésilien est passé d'une star au Real Madrid à un joueur mis de côté à United? Je vous propose de revenir ensemble sur l'histoire de Casemiro. Chapitre 1, une carrière basée sur un mensonge. Carlos Henrique Casemiro est né le 23 juillet 1992 à São José dos Campos. Loin des favelas, le Brésilien a grandi dans ce petit bidonville assez humble du Brésil. Sa mère louait une maison avec une chambre, une cuisine et une salle de bain pour lui et ses frères. Le strict minimum, mais de quoi rendre heureux Carlos. Sauf que son enfance est loin d'être facile. Après une grosse dispute avec sa mère, son père l'abandonne à l'âge de 5 ans et il ne le reverra plus jamais. Et aujourd'hui, il serait même plus capable de le reconnaître s'il le croise dans la rue. Pour lui offrir un cadre de vie agréable, sa mère travaillait du dimanche au dimanche sans pause. Comme Carlos Henrique était le plus grand, il devait s'occuper de ses frères jusqu'à ce que leur mère rentrait dans la nuit. La journée, Carlos sortait faire du foot dans un terrain proche de chez lui et préparait à manger en rentrant. Le seul salaire de la mère ne suffisait pas pour se faire plaisir. Casemiro et ses frères n'avaient pas assez pour acheter du Yakult, une boisson très populaire au Brésil. À l'âge de 6 ans, une école est fondée par l'ancien footballeur Nilton Moreira, proche de chez lui. La Moreira Sport. Sans réfléchir, Casemiro décide de rejoindre l'académie et Moreira détecte tout de suite un gros potentiel chez le Brésilien. Sa mère a découvert l'existence de l'école parce qu'elle se trouvait dans un quartier proche de celui où elle vivait. Je l'ai rencontré à l'âge de 6 ou 7 ans, quand sa mère l'a amené à l'école de football. Dès les premiers jours, nous avons vu qu'il avait un grand potentiel. C'était un enfant discipliné qui avait une énorme envie de gagner. Casemiro a dû se battre pour récolter l'argent nécessaire pour acheter des équipements de football. Le salaire de sa mère ne suffisait pas assez. Moreira s'est présenté à lui comme une vraie figure paternelle et lui a ouvert les bras. Il m'a tout de suite accueilli. Je n'avais pas d'argent pour aller m'entraîner ou pour acheter des chaussures et des vêtements. Et c'est la première personne qui m'a vraiment accueilli. Magda de Faria Casemiro voyait elle aussi en Nilton un père qu'il n'a jamais connu. Moreira était très important pour lui. Il l'a accompagné dans ses études et dans d'autres domaines. Je pense que Moreira a une grande influence sur mon fils. Tout ce que désire un père, même spirituel, c'est la réussite de son fils. Moreira, lui, va offrir une carrière à Casemiro. En 2003, l'ancien footballeur va obtenir un essai au club de football brésilien de Sao Paulo pour son jeune protégé de 11 ans. C'est désormais certain, Casemiro a les cartes entre ses mains pour changer de dimension. Le jour de la détection, 300 joueurs sont présents, les recruteurs vont en garder seulement 50. Carlos Henrique Casemiro arrive en tant qu'attaquant, il était grand et fort physiquement. Les éducateurs vont demander alors poste par poste combien de joueurs sont présents. Lorsqu'il appelle les gardiens, 3 joueurs lèvent la main. Au moment des attaquants, c'est plus de 40 personnes qui la lèvent. C'est pas possible, je suis pas un attaquant, il y a trop de concurrence. Alors il attend encore un peu. C'est ensuite le tour des numéros 10, 50 personnes lèvent encore la main. Et c'est toujours pas son moment. Le recruteur continue, bon y a-t-il des milieux défensifs? Et là seulement 7 ou 8 personnes lèvent la main. Dans la tête du jeune brésilien, c'est son moment. J'ai commencé à m'entraîner à ce poste et le coach m'a appelé et m'a dit « Tu n'es pas milieu, tu étais ici comme attaquant. » Mais j'ai insisté. Si, je suis bien milieu défensif. Et c'est là que tout a commencé. Et c'est alors que l'histoire professionnelle de Casemiro commence, basée sur un mensonge. Le jeune milieu découvre enfin les joies de la climatisation, de la nourriture ou juste d'un bon lit. Sauf que pour Casemiro, il est enfin sorti de son bidonville qu'un autre problème arrive juste derrière. Le médecin du club lui diagnostique une hépatite. Pendant 3 mois, il a du mal à s'entraîner et même à marcher. Sa famille l'aide et le soutient à soigner sa maladie. Casemiro, il ne se laisse pas abattre et surmonte la maladie. Il sera même surclassé au centre de formation pour faire ses débuts en pro. Les premiers pas de Carlos Henrique sont convaincants. Alors oui, dans le football, son nom ne rime pas avec Roga Bonito. Mais le joueur s'impose au milieu de terrain grâce à son physique et à sa taille. Et vous avez peut-être remarqué, mais depuis le début de la vidéo, je l'appelle Casemiro. Alors non, c'est pas une erreur. Son nom c'est bien Carlos Henrique Casemiro. Mais alors d'où vient Casemiro? En réalité, tout ça il y a une faute de frappe. Lors d'un match avec Sao Paulo, son maillot est floqué Casemiro. Il réalise un très gros match et comme il est hyper superstitieux, il va garder ce nom toute sa carrière. Et on va voir dans la suite de la vidéo que ce choix aura porté ses fruits. En 2011, ses bonnes premières performances avec son club le conduit chez les moins de 20 ans au Brésil. Lui et ses coéquipiers, des certains Philippe Coutinho ou bien Oscar, iront remporter le championnat sud-américain la même année. Sauf qu'à son retour, Sao Paulo récupère en prêt Denilson venant d'Arsenal. Le joueur est rétrogradé sur le banc et ne peut qu'observer ses coéquipiers sur le terrain. Casemiro commence à prendre du poids, son comportement se dégrade et le joueur sombre petit à petit. En plus de son physique, le joueur se vante en interview d'avoir tous les clubs à ses pieds. Tottenham, la Roma, Séville, rien que ça. Il s'est mis tout le monde à dos, la direction, les supporters et même ses coéquipiers.
Oubliez Casemiro, son nouveau surnom c'est Casemara, un jeu de mots avec ara qui signifie arrogant en portugais. Le 31 janvier 2013 à 21 ans, toute la sphère du football pense que le natif de São José est foutu. Mais un club surprise vient le chercher de l'autre côté de l'Atlantique pour 6 millions d'euros, le Real Madrid. Chapitre 2, des débuts difficiles au Real Madrid. Il débute avec la Casilla car José Mourinho ne veut pas de lui dans l'équipe première. Mais sous les ordres de Toril, le joueur perd ses kilos en trop et réalise une deuxième moitié de saison convaincante. En même temps, vu son potentiel, c'était qu'une formalité pour lui. Mais à la fin de l'année, la Casablanca le prête à Porto pour qu'il s'affirme chez les pros. Et avec une option d'achat, attention c'est important pour la suite. Au nord du Portugal, il devient l'un des éléments clés de l'équipe coachée par Julian Lopetegui. Il réalise une grosse saison en participant à 30 rencontres dans la saison. Les Dragons atteignent même les quarts de finale de la Ligue des Champions avant de chuter contre le Bayern Munich. Casemiro régale et séduit l'Europe. Porto souhaite le conserver mais le Real fait jouer une clause de rachat à 7,5 millions d'euros pour le récupérer en juin. On peut dire que son retour en terre madrilène n'est pas vraiment une réussite. Rafael Benitez, tout juste nommé à la place de Carlo Ancelotti, ne lui fait pas du tout confiance. Il préfère titulariser Luka Modric, Toni Kroos, Isco ou James Rodriguez. Mais un homme va métamorphoser le joueur et le propulser au devant de la scène, Zinedine Zidane. Chapitre 3, une légende vivante chez les merengues. Le numéro 10 français arrive à la tête du club en janvier pour faire briller Madrid. L'un de ses premiers choix forts est de placer Casemiro en sentinelle de son milieu et le succès est immédiat. Entouré de joueurs plus techniques, le Brésilien comble les brèches, gratte des ballons et relance proprement, simple et efficace. Son match au Camp Nou le 2 avril 2016 était à l'image de sa transformation. Lors du succès face au Barça dans le Classico, Zizou a parlé d'un joueur fondamental pour son équipe. Le Brésilien a cadenassé Neymar, Messi ou bien Suarez. La presse espagnole s'enflamme l'appelant même El Tanque. Même Diego Simeone, le coach de l'Atlético Madrid, va le complimenter. Avec Casemiro, le Real est beaucoup plus équilibré qu'avec James ou Isco. Il faudrait au moins 1 heure pour résumer sa belle carrière au Real, mais je pense qu'un seul petit point sur son palmarès, ça suffit. 3 fois champion d'Espagne, une Coupe d'Espagne, 3 Super Coupes d'Espagne, mais surtout 5 Ligues des Champions. 2014, 2016, 2017, 2018, 2022. Au total, Casemiro avec le Real Madrid, c'est 336 matchs joués, 31 buts et 24 passes décisives. En plus de 11 ans, Casemiro aura su s'inscrire dans la légende madrilène. Il a mis fin à son illustre carrière au Real Madrid en 2022 pour rejoindre Manchester United afin de consolider son statut. Chapitre 4, sa descente aux enfers. Pour sa première saison, il impressionne tout le monde. Il a été la force motrice de l'équipe mancunienne qui a terminé à la 3e place du championnat et a remporté la Carabao Cup en 2023. Son arrivée a permis aux Red Devils de retrouver la Ligue des Champions. ¿Cómo son las emociones al fichar con este club? Bueno, primero, muchas gracias. Sin duda, con mucha ilusión, con mucho cariño. Me estoy sintiendo ya todo el mundo que me acerca con cariño especial por mí. Y eso sin duda es muy importante, ¿no? Siempre me he sentido muy querido desde el momento que estoy aquí. Y bueno, yo creo que un nuevo reto, una felicidad increíble. Cette saison, il est pointé du doigt à cause de ses performances très moyennes, et surtout en fin de saison. Il devient même la bête noire du club anglais. Les Red Devils ont remporté la FA Cup face à Manchester City sans Casemiro, qui n'était même pas présent dans le groupe. Un choix qui explique sûrement la victoire finale des joueurs d'Erik ten Hag. Et sa chute rime aussi avec une non-sélection pour la Copa América pour l'été 2024. Récemment, Casemiro a poussé un coup de gueule sur sa situation. J'ai été considéré comme l'une des meilleures recrues de la Première Ligue la saison dernière et maintenant je ne vaux plus rien. La critique est un manque de respect. Quand on manque de respect, c'est inquiétant et je n'ai pas respecté cela non plus. L'énorme investissement réalisé par le club pour s'attacher ses services commence à ressembler à une mauvaise décision. La direction commence même à lui chercher une porte de sortie. Plusieurs clubs saoudiens sont sur le dossier comme Al Ahly, Al Nasser ou bien Al Qadsia. Al Nasser serait disposé à payer 40 millions d'euros pour s'attacher les services de Casemiro et lui offrir un contrat de 3 ans. Sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2026, le Brésilien a disputé 83 matchs sous le maillot mancunien pour 12 buts et 9 passes décisives depuis son arrivée en août 2022. Casemiro reste tout de même une source d'inspiration pour les jeunes. Le parcours du Brésilien est celui que de nombreux footballeurs en herbe aimeraient imiter. Originaire d'un bidonville, il a débuté à Sao Paulo avant de représenter le Real Madrid et Manchester United. Est-ce que pour vous, Casemiro a fait le bon choix en rejoignant United? Dites-le nous dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager et à regarder les autres vidéos sur Foot Mercato.